Coucou, alors petite vidéo que j'ai commencé hier et puis que j'ai complètement arrêté parce que je me suis mise à communiquer avec monsieur sans nom. Donc du coup, je sais même plus ce que j'ai dit, ni où j'étais, je ne fais pas de montage. Alors on la recommence. Je me dis qu'au fur et à mesure, enfin limite tous les jours, je crois que je vais changer les réponses, enfin ça pourrait, donc voilà. Donc du coup hier en faisant ça, au départ j'étais en train de patouiller devant vous, puis après j'ai continué à patouiller en parlant avec monsieur et voilà. Concrètement on est d'accord, on ne sait pas du tout ce que c'est, hein. Il y avait de la pailleté dessus, alors il faut vraiment m'étonner dessus pour voir que il y a de l'irisé, pailleté, métallisé, non, métallisé. Et avec ceci, nous allons faire, je sais pas quoi. Je pense que je vais faire quelques formats TC. Je pense aussi que il y en a qui vont servir de fond de carte. Ça, par exemple, pour moi, alors on n'y est pas du tout, c'est l'automne. Hein, voilà. Je sais pas, j'avais envie d'automne. Donc, pendant que je vais couper devant vous, pour une fois, j'ai la place et je vais pas couper sur mes genoux. C'est génial. Mes petites ATC, je vais donc répondre aux tags absurdes. Que Kat a lancé, que Isa a récupéré et m'a renvoyé. Donc voilà. Il y a des réponses qui seront communes. Non, c'est pas Kat, c'est Frimousse. Oh, je ne sais même plus. Il y a des réponses qui seront communes avec certaines et alors d'autres à l'inverse. Ça pourra surprendre, mais complètement à l'opposé. Donc, 1. Alors déjà, attendez, je fais mon 6,4, donc on va faire sur 6. Parce que du coup, je les materai. Je ne sais pas encore à quoi ce qu'il y aura dessus, mais bon, voilà. Tu préfères être moche et drôle ou belle et sans humour? Alors, concrètement, je vais pas vous la faire à la Isa. Mais on n'est pas loin. Je suis déjà moche et drôle. Donc, et me faites pas des ah bouh, ah là là, nous on a eu la chance de voir ta tête, t'es pas si moche que ça. Voilà, hein. Je suis parfaitement en harmonie avec moi-même. Je sais très bien que je suis pas une beauté grecque. Je le serai jamais. Là, ne pas bouger actuellement, arrêter de fumer et compagnie, fait que je prends de partout. Hein. Je ne bouge plus, moi qui bouge beaucoup, qui est extrêmement nerveuse. J'ai plus le temps du tout de bouger. Donc, je suis en train de devenir bouboule. Mais c'est pas grave, hein. Je respecte et je ne juge personne. Juste par contre, moi, ça ne me correspond pas, enfin, ça ne me satisfait pas. Donc, tu préfères être moche et drôle ou belle et sans humour? Je suis moche et drôle. C'était pas facile à l'adolescence. C'est maintenant devenu une force. C'est quelque chose que je vis très bien. Je devrais... Ah ben, c'est peut-être une autre question. Attends, on va en revenir après dessus. Donc ça, je ferai, je sais pas quoi, des étiquettes avec, des trucs, des machins. Vous connaissez le concept. Donc, tu préfères perdre un jeu, manger et te faire taper. Donc manger, ramasser grave, quoi. Ou gagner et taper la personne. Alors, concrètement, je suis... Question à 3000 $. Ça, je l'avais dit hier, mais je vous le redis là. Hein, on s'en fout, on la recommence. Je suis extrêmement doudouille. Donc voilà. La question du jeu, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien à gagner. Hein, ou alors, ah bah si, tiens, il faudra envoyer les 9 ATC, la personne qui gagne au tirage au sort et qui... Enfin non, c'est pas ça. Oh, attends. Ah bah, comme je suis en train d'inventer un truc en route, c'est n'importe quoi. Alors, la personne qui saura me donner la définition en premier du mot doudouille gagnera les 9 ATC de précoupés de la couleur qu'elle préfère. Ça, c'est pas mal. Donc, étant extrêmement doudouille, j'aurais du mal pour la première, donc je dirais la deuxième, gagner et taper la personne, sachant que, pareil que JC, là, il n'y a pas grande surprise. Moi, ce qui m'amuse, c'est... Enfin, voilà, quoi. Quand je joue à quelque chose, c'est pour jouer avec les gens, en fait. Donc, je gagne, je perds, je m'en fous. L'important, c'est de rigoler. Ouais, parce qu'en plus, on joue, mais en rigolant. Hein. Voilà. Concrètement, mon jeu préféré quand j'étais plus jeune et petite, c'était le Trivial Pursuit et le Scotland Yard. Mon frère se souviendra de Scotland Yard, il détestait. J'adorais. C'était une carte de Londres et vous aviez des tickets métro, machin, truc, et vous vous baladiez, il faut les choper. Mister X. Voilà. Il faudrait que je le ressorte ce jeu. Il faudrait que j'apprenne à mes nièces quand elles viennent l'été. Donc voilà. Ouais, Trivial Pursuit et Scotland Yard. 3. Tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand? Alors là, j'ai rigolé parce que je vais être à l'inverse de tout le monde. Donc je veux savoir quand.
Oui, tout le monde a répondu quand, Audrey. Oui, non, mais pas pour préparer les choses ou je sais pas quoi. Je crois que ça me permettrait de faire n'importe quoi. Vous voyez? Genre le grand n'importe quoi. Donc, bon, moi, il n'y a pas d'héritage. Pour l'instant, je ne suis pas propriétaire. Donc, je m'en fous. Mon fric, on demandera aux filles qu'elles refusent mon héritage et je ferai des dettes. Mais alors, genre, je m'éclaterai parce que j'aime pas faire des dettes. Hein, c'est pas ça. Je suis quelqu'un de très réglo. Je roule en Twingo. Mais là, c'est l'exemple. Si je sais que dans 2 semaines après, je meurs, je vais m'acheter ma Mini Rover et je fais n'importe quoi avec. Le permis de conduire, rien à battre les cacahuètes qu'il y ait des amendes sur l'autoroute. Je prends l'autoroute et je monte à... C'est pas bien ce que je suis en train de dire. Mais de toute façon, on s'en fout parce qu'après, je vais mourir. Donc, voilà. Sur l'idée, c'est ça. Je pense que moi, je veux savoir quand. Mais pas pour prévoir ou machin. Mais pour profiter. Par contre, mais des trucs genre... profiter de la vie à 100%. Ce qu'on ne fait pas en temps normal, parce qu'on a des raisons, des budgets, des choses, des machins, voilà quoi. Limite, je prends mon dernier mois de vacances, si je travaille encore, et je sais pas moi, je pars à, j'allais dire à Tahiti ou à Bora Bora, mais bon, limite quoi. J'emmène monsieur et hop, je pars, voyez-vous. C'est ça, je m'en fiche, après je vais mourir. Donc autant que je vois et que le dernier moment soit, les derniers moments soient dans le grandiose et dans le waouh. Voilà. Tu préfères être aveugle ou sourde? Alors, concrètement, je suis... on va pas dire sourde, faut pas exagérer. Je suis malentendante. Ce qui fait que parfois, c'est pareil, je peux me mettre à brailler. Enfin, je vais beaucoup parler en argot. Hein. Je peux me mettre à brailler. Parce que, en fait, je ne m'entends pas spécialement. Par contre, je vais réécouter une vidéo, je sais pas quoi, je vais dire, waouh, pourquoi je monte le son là toute seule? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Voilà. J'entends pas bien et donc je préfère être aveugle que sourde. Parce que déjà malentendant, c'est quelque chose de très handicapant. Alors j'ai un appareil auditif que je porte 1 fois sur 150 parce que je finis la journée complètement abrutie. Comme si vous saviez, vous avez couru un marathon quoi. J'ai la tête qui est pleine parce que à mon avis j'entends beaucoup plus de choses que je ne devrais et donc du coup... c'est pas bien, mais ça fait au moins plus d'1 an que je ne porte pas mon appareil. Surtout que l'an dernier, ça date du moment où je me suis fait opérer de derrière l'oreille, quand j'ai eu mon abcès l'été dernier. Et donc à partir de là, ah non, pas l'été dernier, il y a 2 ans. À partir de là, j'ai pas remis l'appareil. Donc c'est pas bien. Et quand je le remets, je suis complètement abrutie. Il faudrait que j'aille le faire équilibré. Donc sourde pour moi, c'est pas possible. Parce que malentendante, je suis déjà un peu malheureuse. Donc pas sourde. Tu préfères le théâtre ou le ciné? Alors, concrètement, le ciné, j'ai réfléchi. Le dernier film que je suis allée voir, c'est, à la grande surprise générale de JC, Lion. Voilà, voilà. Très beau film. Hein. J'y suis allée, j'ai fait les chutes du Niagara tout le long du film. C'est un film, je ne sais pas si un jour j'aurai même la force de le re-regarder de nouveau, mais il faudra. Mais voilà, pour l'instant, non. Donc, autant que si vous regardez sur Internet, ce film-là, ça fait genre 4 ans qu'il est sorti. Depuis, j'ai pas été mettre un pied au cinéma parce que rien ne m'intéressait. Le prochain, toujours dédicace à JC, j'irai voir bien sûr, je me déplace et je ferai les kilomètres de la terre pour aller voir le prochain Astier. Voilà, 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 voilà. Ouais. Concrètement, le théâtre, j'y suis jamais allée. J'ai joué dans un théâtre. Joué. J'étais en CM1 et c'était le bicentenaire de la Révolution française. Donc du coup, on a fait une pièce de théâtre dans le grand théâtre de la grande ville dans laquelle je suis née. Et voilà. Mais non, j'avais été au théâtre. Je vais voir, parce que j'adore, on va dire, le spectacle. Enfin, aller à un spectacle. Mais je vais plus à des concerts. Donc le dernier concert remonte, je crois, d'il y a 3 ans. Et Isa va te cacher, c'est Étienne Dao. Je suis allée voir Dao. Voilà. C'est tout quoi, chacun ses petits péchés mignons. Et je te jure, il est d'une humilité. Oui, d'accord, il n'a pas de voix, il n'a pas tout ce que tu veux, mais il est d'une humilité sur scène. Enfin, moi, il est touchant, il arrive à me ficher les larmes. Bref, ça c'est pour le dernier artiste musical que je suis allée voir. Les 2 dernières années, une année, je suis allée voir Gad Elmaleh, et l'autre année, je suis allée voir Jeff Panaclock. Cette année, je voulais aller voir Jérémy Ferrari. Pour donner ça vous donne un panel de mon humour aussi, ça. Hein. Je suis allée voir, je voulais aller voir Jérémy Ferrari, mais alors, là, à l'heure actuelle, je crois qu'il devait passer en novembre-décembre. C'est un petit peu foiré. Peut-être qu'il aura des dates à récupérer ailleurs sur celles qui ont été annulées à cause du confinement. Quand est-ce qu'un jour on retournera? Ben, je sais pas.
Donc voilà, sur l'idée, c'était ce qui était en prévision pour moi cette année. La personne, elle aura les chutes aussi, des fois qu'elle veut faire des étiquettes ou je sais pas quoi. Hein. Là, par contre, il faut que je mette toutes les chutes dans le même coin. Voilà. Tu préfères avoir un mono sourcil à vie ou ne pas avoir de sourcils? Petite dédicace à ma conseillère beauté Binounette. Concrètement, eh ben, je préfère ne pas avoir de sourcils parce que ça se dessine. Même si je le fais pas avec ceux que j'ai déjà, blablabla, c'est pas bien. Mais voilà. Je préfère avoir pas de sourcils du tout. Tu préfères être un fantôme ou être vivante et invisible? Alors, vivante et invisible, j'en reviens à je suis doudouille, hein, c'est pour ceux qui ont la définition. J'ai pas du tout envie qu'on marche dessus, ou qu'on me voit pas, ou que je parle toute seule. C'est pas possible. Donc, je le vois assez là pour souffrir du confinement, pour vous dire, oh là là, non, ça je veux pas. Être un fantôme, oui, ça pourrait être marrant. Alors, soit pour revenir hanter ceux que j'aime pas, les enquiquinés, ou protéger ceux que j'aime en fantôme, et après parce que du coup pour mon petit fun à moi j'irai exprès parler dans les micros de Gus DX pour lui dire regarde Gus, ça existe, je suis là. Voilà, on s'en fout, c'est Muso, si tu passes par là, ma petite dédicace. J'irai pas parler Paranormal Vox parce que eux, ils crient, enfin, c'est des Rambo et genre, ils veulent des démons ou je sais pas quoi, puis ils crient après les esprits. Alors, ça m'intéresse pas. J'irai aussi peut-être voir ceux que Claude m'avait conseillé. SXZ Experience Spirit, voilà. Je les aime bien, eux. Ils sont calmes. La dame, elle a une voix exceptionnelle. Bon, quelqu'un comme moi qui est sourde et tout ça, les voix douces m'apaisent en fait. C'est pas que je... Mais ça me force à me concentrer parce que j'entends pas bien. Donc du coup, une voix douce fait que d'office, ça concentre mon attention. Mais parce que j'entends pas. Pas parce que j'aime la mélodie ou je sais pas quoi, mais ça me concentre et ça me focalise. Et pour quelqu'un qui part dans tous les sens comme moi, c'est exceptionnel. Donc voilà. En même temps, j'ai placé les chaînes, vous avez vu? J'ai placé les chaînes paranormales que j'aime bien. Hein, les cul nus, ça ne m'intéresse pas. En cas de renaissance, tu préférerais vivre dans le passé ou dans le futur? Alors là, c'est compliqué. Le futur. Alors moi, j'ai un côté punk hein, quand même. Hein, le côté nos futurs des Anglais, vous savez. J'ai un peu cette... Enfin, j'ai pas cette culture-là. Je ne suis pas née dans ces années-là, ni quoi que ce soit. Mais c'est quand même ma vision du monde. Hein. Moi, j'en suis restée là. Mais pas le punk, le loupard qui avait un cuir dans Paris, quoi. Voilà. C'est pas ma version du truc. Donc, le futur, préférer revivre dans le futur. Déjà, aller revivre ou vivre... Enfin, revivre dans le futur, on ne l'a déjà pas vécu. Alors, le revivre, ça va être compliqué. Moi, j'irais revivre dans le passé. Et honnêtement, alors, si on devait privilégier une période, je crois, en toute honnêteté, on tape dans le tout début du siècle, parce que j'adorais leurs robes. Je sais pas, je baigne dans Au bonheur de Zola, Au bonheur des dames, vous voyez. Le début de l'industrialisation, enfin, de la vie citadine, la Tour Eiffel, ce genre de trucs, quoi, voilà. Pas spécialement Paris, mais le côté le monde se modernise et l'évolution du monde d'un seul coup. Ou, ben, on en revient au même, je pense que je revivrai mes années 80. Alors, je suis née dans les années 80, hein. Donc, concrètement, je suis née en 79, alors on va dire 80. Hein. Je suis née en décembre 79. Donc, j'imagine les années 70, je les ai vraiment pas vécues. Hein. Même si j'appartiens à cette décennie. Donc, moi, genre, par contre, je ferais pour avoir 20 ans dans les années 80. Parce que je trouve que les années 80, de mon souvenir, alors c'est peut-être un souvenir d'Épinal les enfants, mais c'était de très belles années. C'était de l'insouciance, c'était machin, c'était tout ça. Enfin, j'en vois des choses qui n'existent plus à l'heure actuelle. Enfin, aller sur une fête foraine, c'était un truc d'exceptionnel, quoi. Voilà. Enfin, c'était magique. Et j'aimerais revivre, mais dans ces années-là. Donc, soit début du siècle, soit années 80. Par contre, je renais à 20 ans. J'ai 20 ans dans les années 80 pour en profiter. Pas je suis un petit bout qui vit les choses sans les comprendre. Et en plus, il y a eu des belles choses dans ces années-là. Alors après, tu préfères ne pas manger de bonbons Halloween ou de foie gras à Noël? Oh là là, concrètement.
Des bonbons, j'en mange tout le long de l'année. Je suis comme Isa. Enfin, Isa, elle n'a pas dit ça. Elle a dit on peut en manger toute l'année. Moi, je mange tout le long de l'année. C'est pour vous dire, je fais... concrètement, nos journées professionnelles sont extrêmement dures. J'ai donc... il y a 3 bureaux dans l'étage où je travaille. Non, il y en a 4. Il y a le mien, où il y a toujours des gâteaux. Dans le bureau d'en face de ma collègue, toujours des bonbons qui piquent. Et dans le bureau du fond, c'est pareil. Il y a toujours des bonbons qui piquent. Quand ma collègue part en vacances, elle me laisse les bonbons en garde. C'est pour vous dire. La bonne résolution de cette année, c'était un bonbon par jour, pas plus dans sa boîte. C'est raté. Sur la fin, là, c'était raté. Mais bon. Voilà. Donc, les bonbons, j'en mange tout le temps. Le foie gras, je mange pas tout le temps parce que je suis pas fan, je trouve ça écœurant. À Noël, oui. Concrètement, le foie gras, de toute façon, c'est... ça fait partie des repas d'anniversaire de monsieur et de moi. C'est-à-dire que quand on se fait un petit repas, on a la chance, moi, d'être de fin d'année, lui de début d'année. Bon, alors comme ça, on est bon. Hein. On est bon. Je suis quand même, je trouve très facilement dans les magasins. On se fait un repas et c'est limite même le repas privilégié par monsieur. Hein. Des petits toasts avec du foie gras. Donc, concrètement, j'en mange pas à Noël, je m'en fiche. L'important, c'est que j'en mange avec monsieur le jour de son anniversaire. Et la grosse question qui tue à 2 balles pour les gros curieux, c'est quand l'anniversaire de monsieur? L'anniversaire de monsieur, c'est un jour avant celui de Mélanie. De Créa Mélane. D'où le fait que je retienne très très bien le truc. Voilà, donc je vous ai toujours pas renseigné. Ensuite, je vais passer vite, hein, mais en même temps je coupe et je baragouine. Tu préfères paraître 10 ans de plus vers le haut ou vers le bas? Alors moi j'avais cru comprendre, j'ai pas compris la question. Enfin, j'ai pas compris. Mais moi, c'est-à-dire, je me suis dit, en fait, on me demande si je préfère. Là, j'ai 40 ans tout pile. Alors, on me demande si je préfère en avoir 30 ou si je préfère en avoir 50. Moi, j'avais compris ça comme ça. Et les filles, elles sont parties sur le haut du corps et le bas du corps. Concrètement, je sais pas quoi je ressemblerais quand j'aurai 50 ans, mais je serais peut-être un petit peu plus posée. Donc, peut-être 50 ans, parce que... Je sais pas. J'aurais déjà... Je sais pas, j'aurais acheté une maison et je serais en train de vivre dedans. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Je serais plus posée, je suppose. Après, concrètement, mes 30 ans, c'était des belles années, mais c'était pas les meilleures. Hein. Enfin, ouais. Mes plus belles années, c'était mes 25, 32. Voilà, c'est cette période-là. Bon. Moi, j'avais compris ça comme ça. Si après, je traduis comme les filles, physiquement ou mentalement, enfin, vers le haut, vers le bas physiquement, concrètement, mon bas, je m'en fous complètement parce que ça s'habille. Le haut, j'ai du mal. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, hein, je ne m'aime pas. Je me trouve pas belle. Les photos, je ne fais pas de photos de moi, à moins qu'on me prenne sur le vif ou que... ou qu'il y ait mes nièces dans le lot. Et du coup, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de prendre parce que... Allez, tata, s'il te plaît. Voilà. Sinon, je ne m'aime pas, donc j'ai pas de photos de moi, mais je pense que j'ai revu des photos de moi beaucoup plus jeune dernièrement. Je me suis dit, ah ben, on voit que tu as vieilli quand même. Hein. Donc, je pense que je préférerais, pour le visage en tout cas, pas avoir la peau du dindon là. Hein, MS. MS, et je crois que c'est Crochette qui s'est éclaté avec mon coup de dindon. Voilà, ça, j'aimerais que ça disparaisse. Mais bon. Donc, on va dire ça. Le bas, je peux le cacher, le haut, un peu moins. Donc, j'aimerais rajeunir du haut. Après, tu préfères avoir une Lamborghini ou une bibliothèque de 9000 livres et la connaissance infinie? Petite dédicace. Alors... franchement, aucun. On va dire la connaissance infinie, parce que moi j'aime bien savoir apprendre plein de choses, mais moi, si je l'ai déjà, je vais m'ennuyer, parce qu'en fait, j'aurais plus rien à apprendre. Les livres, bon, si c'est 9000 livres, mais dedans, il y a 6000 nanars, ben, ça n'a aucun intérêt. Une Lamborghini, franchement, j'ai pas de délire de sport mécanique, hein. Je roule en Twingo, et là, je réfléchissais à acheter une nouvelle voiture, je vous le donne en 1000, je vise une Clio. C'est pour vous dire que moi, la mécanique automobile, j'ai pas ce délire-là du tout. Moi, il faut qu'elle soit fonctionnelle, belle, citadine et un peu féminine quand même. Enfin, un peu coupée sport, mais féminine. Enfin, voilà.
À cheval, quoi. Métropolitaine, je ne sais pas comment ça se dit. Urbaine, je ne sais pas. 13, 7 doigts. Alors, tu préfères avoir 7 doigts aux mains ou 7 doigts aux pieds? Bon, bah alors là, c'est pas magique. Alors déjà, avec 5, j'ai du mal. Je finis par me couper, tout ça. Bah, si vous m'en mettez 7, ça va être la misère la plus totale. Bon, on va dire les pieds. Parce que bon, bah, les pieds, au pire, ça m'apportera plus de stabilité. Bon, j'aurai des péniches en chaussures, mais c'est pas grave. Je serai plus stable. Alors, voilà. Tu préfères vivre dans un parc d'attractions ou dans un zoo? Alors, bah, là, bizarrement, la même réponse que j'y sais. C'est contraire à ma religion, les zoos. Voilà. Alors, le parc d'attractions, bon, je me dis, bah, il y a les pipi rooms, il y a des attractions, il y a de quoi manger, genre, je vise Euro Disney dans ma tête. Il y a des hôtels, que dormir, donc bon, bah oui, on va pour le parc d'attractions, le zoo, non. Le zoo, c'est, alors, ma philosophie à moi, qui vous dit que le zoo, c'est un sport de riche. J'estime ça comme ça, parce que je me dis, bah ouais, ça permet aux petits occidentaux, oui, j'ai un doute là, bref, ça permet à nos petits enfants d'aller voir des animaux qu'ils n'auraient pas la chance de voir, parce que nous n'avons pas de savane, ou de banquise, quel est l'intérêt de voir un ours blanc à Amnéville? L'ours blanc, il serait pas mieux sur sa banquise? Alors, vous pouvez m'expliquer que ça protège l'espèce, sinon l'espèce, elle va mourir, etc., etc. Je ne comprends pas, et ça m'est insupportable de voir des animaux enfermés. Concrètement, je suis donc déjà allée à Amnéville. Une fois. J'étais avec un centre de loisirs, il y avait un petit bout de 4 ans qui me tenait par la main et elle a entendu le loup, vous savez, hurler. Je ne sais pas le cri du loup. Hurler, on dit hurler à la lune. Enfin, on a entendu ça, on était en pleine journée quand même. Elle m'a attrapé la main, elle m'a serré la main et elle m'a dit « Oh, c'est triste !» Et alors là, j'étais déjà pas bien, j'ai eu les larmes qui ont monté, je me suis dit « Ah bah oui, ah bah oui !» Il est en train d'hurler à la mort. Il veut s'en aller, le loup. Et non, je ne lui ai pas dit à elle. Je lui ai dit, bah, c'est le bruit du loup, tout ça. Hein. Et je me suis dit, non, mais j'ai rien à foutre là, quoi. Et enfant, quand j'étais petite, il y avait un machin, ça s'appelait... Enfin, à côté de la mer de Sable, il y a un truc, le machin de Jean Richard, ou je sais pas quoi. J'allais, quand j'étais petite, j'aimais toujours pas ça non plus. Je ne vois pas l'intérêt. Il y a des documentaires animaliers. Bon, il y en a moins maintenant, mais quand j'étais petite, c'était le truc sur les chaînes de la 2. Là. La 2 et la 3, on avait les gazelles qui couraient toutes seules avec les lions qui leur couraient après. Et ben ça ne me gêne pas. Si un enfant veut connaître les animaux, il a qu'à faire comme ça. J'ai pris la feuille dans le mauvais sens. C'est mon avis. Je ne vous demande pas d'apprécier. Je dis juste, mon avis c'est ça. C'en est un point, vous allez me dire, ah mais c'est parce qu'il n'y a pas d'enfant ou je sais pas quoi. Non. Mes nièces sont venues et comme elles viennent de Bretagne, ben, elles ont profité du zoo d'Amnéville qui est pas loin. Je n'y suis pas allée. Voilà. Pourtant, les sorties familiales, on les fait avec la famille de ma belle-sœur, mes parents, moi. Enfin, on sort, genre, on arrive, on est un gros groupe, quoi. Et les filles. Et j'ai dit, non, j'irai pas. Je serai là, je viendrai manger avec vous le soir, etc., etc. Mais je n'irai pas y foutre une patte. Vous voyez, pourtant, vous savez, pour mes nièces, je fais beaucoup. Hein. Je prends sur moi sur plein de trucs, mais ça, c'est non. Et je l'ai eu du bah, « Pourquoi, Toto, s'il te plaît ?» avec des magnifiques petites bouilles. Non, je ne viendrai pas. 15. Tu préfères lire dans les pensées ou prédire l'avenir? Lire dans les pensées. Je crois que ça serait merveilleux. Après, c'est un pouvoir qui est quand même relativement dangereux, parce que du coup, ça permet plus à la personne de... Enfin, il y a un côté, après, vous contrôlez réellement si la personne en face, elle vous dit la vérité. Enfin, il y a un côté un peu dictateur dans le truc qui est gênant, mais c'est le pouvoir qui m'intéresse le plus. Prédire l'avenir, j'en vois pas l'intérêt. J'ai déjà du mal avec le présent, alors on va pas aller dans l'avenir. Et puis, ça serait anxiogène, je pense, parce que je pense que notre avenir, il est pas gai. Donc, voilà. 16. Je vous l'ai déjà dit, hein, nos futurs, les punks. 16. Tu préfères porter des chaussettes mouillées ou ne pas te laver les cheveux? Alors là, franchement, ni l'un ni l'autre. Concrètement, vu mon amour des cheveux, c'est la seule chose que j'aime chez moi. Mes cheveux, j'en prends un soin faramineux. Là, je peux pas cacher mes cheveux blancs, tout ça. Je fais des coiffures, j'essaye de mettre sur les côtés, tout ça, mais c'est épouvantable. Donc, je préfère porter des chaussettes mouillées. Voilà, ça se discute pas. Mes cheveux, c'est essentiel. 17. Tu préfères porter
les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser une brosse à dents de quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai pensé à Isa, parce que j'ai eu la même idée qu'elle. Il m'est arrivé d'utiliser la même brosse à dents. Enfin, c'est pas moi, en fait, on m'a un peu forcé la main. Monsieur, son nom, ben en fait, il prenait ma brosse à dents, mais j'étais pas au courant. Donc voilà, j'ai utilisé bien malgré moi la même brosse à dents que monsieur, son nom. Et donc, du coup, ça ne me gêne pas. À côté de ça, je suis extrêmement nareuse. Donc, ça passe avec monsieur, son nom, ça passe pas. Par contre, ça passe pas. Avec mes nièces ou tout ça, là, ça, je fais pas. C'est-à-dire, on mélange pas. Mais... Et après, je me suis imaginé porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre. Et donc, pour le fun, encore une fois, la seule personne qui m'est venue, c'est monsieur son nom. C'est terrible, ce confinement. Hein, ça rend complètement fêlé, au final. Donc, du coup, là, je me suis imaginé en train de porter les boxers de monsieur, qui est tout fin. Donc, ça m'a fait rire, parce que je me suis imaginé comme tel un saucisson. Vous savez, saucisson avec la ficelle. Saucissonnette partout parce qu'il est très fin et moi pas. Donc du coup, voilà. Voilà. Donc allez, pour le fun, on va pas dire utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre parce que je n'y arriverai pas si je connais pas personne. Porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre, ouais. Pour le fun, ça m'amuserait de porter un boxer. Voilà. Les boxers classiques. Quoique non, il y en a à fleurs. Bref, espèce de fleurs hawaïennes, là, c'était la mode à une époque. Tu préfères qu'il ne fasse jamais nuit ou jamais jour? Jamais nuit. Parce que j'ai besoin de soleil et tout ça. Je vis la nuit. Hein. Là, vous voyez, il n'est plus de minuit. Je suis en train de couper des ATC. Mais je vis la nuit, mais sans jour, je vis pas. Hein. Moi, j'ai besoin de soleil, de lumière, de... Voilà. Je suis quelqu'un qui manque très rapidement de vitamine D. Donc moi j'ai besoin du soleil et de la lumière, hein, voilà, point. Tu préfères changer le passé ou le futur? Alors changer le futur, je comprends pas trop bien le délire, parce qu'encore une fois j'ai pas accès, donc je sais pas ce que je pourrais changer. Le passé, eh ben oui et non, hein, parce que le passé c'est notre histoire. L'histoire elle est ce qu'elle est, et elle sert d'exemple. Malheureusement. Mais pour changer le passé, c'est un peu compliqué parce que c'est ce qui a construit l'actuel. C'est l'effet papillon, quoi. Si on change des choses, peut-être que ça serait différemment et qu'on serait en je ne sais pas quel pays, saluer je ne sais pas qui. Non, ça c'est pour la chanson et pour la blague de Michael. Voilà. Je sais pas. Non. Changer le futur, je sais pas à quoi il va ressembler. Je vais me dire quand même que je préférerais changer le futur en partant du principe que voilà, pas faire oula, vive moi, mais de par mon métier, c'est ce que je tente de faire. Changer le futur pour les personnes, enfin, leur apporter un peu une évolution, un bien-être. Appel, la lame est tombée. Donc voilà, peut-être ça, changer le futur. Tu préfères être détesté de tout le monde ou être ignoré de tout le monde? J'en sais rien du tout. On en revient au même. Moi, tant que j'ai monsieur son nom, je me suffit à moi-même, quoi. Donc, être aimé, ignoré, détesté, ça n'a pas beaucoup d'impact sur moi, en fait. Ça n'a de l'impact que si j'apprécie les personnes. Si c'est des personnes proches. Si c'est pas des personnes proches, si c'est tout le monde, être aimé de tout le monde ou détester tout le monde, en fait, je m'en fous du monde. Complet. Donc, je suis complètement bloquée sur cette réponse. Enfin, j'ai beau tordre le truc dans tous les sens pour essayer de comprendre. Je m'en fous, en fait. Je veux juste ne pas être détestée et ignorer des gens que j'aime. Les gens que j'aime pas, tout le monde, bah, c'est pas grave, quoi. Si ça se trouve, je sais même pas qu'il y en a qui m'ignorent ou qui me détestent. Et puis, justement, je le sais pas, bah, c'est pas grave, en fait. Et dernière question. Tu préfères manger un cafard au poivre ou une limace vivante? Alors, j'ai réfléchi, parce que les filles, elles disaient ouais, mais en fait, une huître, moi, j'adore manger des huîtres. Et si on y réfléchit, c'est une espèce de truc gluant, vivant. Concrètement, quand même, une limace, il y a le côté, ça rampe par terre, ça n'a pas de bras. C'est comme les serpents. Bref. Ça n'a pas de pattes. Donc, je préférerais manger un cafard au poivre. Parce que probablement, il serait grillé et il croustillerait bien.
Voilà pour ce petit questionnaire dont je m'excuse que je devais filmer hier, que je n'ai pas fait. Je vous rappelle que vous devez donc me trouver la définition de doudouille. Qu'est-ce que c'est doudouille? Je ne mets pas le verbe avant parce que sinon ça pourrait orienter. La première personne que je vois qui sait me donner la définition de doudouille a le droit de choisir entre des fonds d'ATC et patouille. Alors concrètement, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est rien du tout, c'est pour le fun parce que j'ai lancé ça en route. Soit des fonds bleu-vert, soit des fonds violet, vert, bleu, canard. Enfin voilà, j'ai joué dans ces couleurs-là. Là, on a, c'était quoi? Du rose, du marron et du jaune. C'est pas flagrant comme ça, la lumière, ça fait oranger, mais c'est ce que c'est. Et là, on a ces couleurs-là d'automne, rouge, orange et marron. Sur ce, je m'en vais vous le mettre immédiatement à télécharger, surtout que vu que mon débit il est compliqué en ce moment, voilà, j'ai presque 30 minutes, c'est trop. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous!